Ah, salut à tous. Bon, petite vidéo là pour vous expliquer un petit peu ma manière de faire parce que là j'ai vu que bon là en fait ce qu'il y a de bien c'est que ici il y a une petite boulangerie, on peut emmener l'ordinateur, se brancher, puis il y a même une petite wifi, voilà. Donc je peux au moins lire quelques messages, voilà. Donc là c'est cool, là j'ai des abonnés qui y arrivent mieux, qui ont essayé de faire certaines petites choses en économie. Apparemment ça se passe bien, ils ont de meilleure économie qu'avant. Bon bah là c'est cool, félicitations à vous. Moi je suis bien content des abonnés qui sont sur cette chaîne parce qu'au moins ils tentent des trucs et puis ça fonctionne. Bah c'est super, moi je suis content de voir qu'il y en a certains qui voient que ah putain mon économie elle va bien mieux parce que finalement j'ai refait certaines choses, je me suis réorganisé et maintenant ça va mieux. Bah tu vois, il n'y a rien de compliqué, voilà. Y a- En fait, il n'y a rien de compliqué l'économie, c'est simplement qu'il faut mettre le nez dedans, voilà. Mais le problème c'est que, bon c'est vrai que c'est pas votre faute, en fait le truc c'est que personne nous apprend ça en fait, quoi, voilà. On vous apprend un métier, on vous apprend à bien lécher le cul du système. Le problème, c'est que moi, en France, j'ai jamais vu de cours d'économie nulle part, hein. Faut déjà chercher. Non, non, c'est à nous de nous démerder, hein. Moi, je vous le dis, hein. Moi, pour en arriver là, putain, je vous dis pas le nombre de bouquins qu'il a fallu que je lise, hein. C'est clair et net. Bon, maintenant, moi, des bouquins, j'en ai assez lu. Maintenant, je passe à la pratique, hein. Voilà. Enfin, à mon niveau personnel, moi, ça va. J'ai toujours eu une bonne gestion économique de manière naturelle. Voilà. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que pendant longtemps, hein, j'étais comme tout le monde, hein, j'avais un compte courant, un livret A, un PEL, etc., etc. Mais il a fallu des années pour comprendre que ah ouais non mais attends mais ça c'est pas la seule technique, il y a d'autres alternatives, tu vois. Mais ça tu l'apprends pas à l'école, tu l'apprends pas dans ta télé, non, et il faut chercher sur internet, il faut lire des bouquins et là faut voir ah ouais ah putain parce que vous voyez moi par exemple un truc basique, hein, l'or et l'argent, les pièces d'or, les pièces d'argent. Moi, je ne connaissais pas du tout jusqu'en 2008, d'accord. J'ai connu les pièces d'argent grâce à Pierre Jovanovic, d'accord. Je le remercie au passage s'il passe par là. Mais à partir de 2005, 2000, je ne sais plus si c'était en 2005 ou en 2006, je me rappelle plus exactement, que je me suis aperçu que 1 euro ça valait un franc 50 suisse, voilà. Et ouais, 2005, moi je pense que c'était plutôt 2006. Ben, je commençais à sortir mes thunes de la banque, mes euros, tu vois. Et puis j'allais les changer en francs suisses, vous voyez. Alors je gardais la somme initiale en francs suisses, comme ça dans un coin, puis avec le change que je gagnais, eh ben, j'achetais des pièces d'or. Non, pas tout de suite. Avant, d'abord j'achetais du chocolat suisse et un peu de matériel en Suisse, d'accord. Et c'est 2 ans plus tard que j'ai connu l'or et l'argent. Et puis que je me suis aperçu. Et que là, j'ai dit, ah, mais attends, si je change mes francs suisses, je garde ma somme initiale, mais avec le change, j'achète des pièces d'or et d'argent là-bas. En plus, là-bas, c'est cool, on peut acheter en liquidité, et personne ne vous demande rien, c'est cool, voilà. Et puis après, bah, plus tard, bah, j'ai découvert autre chose, voilà. Mais bon, c'est avec le temps, c'est avec les années, quoi, parce que personne ne nous l'apprend, ça. Voilà, c'est c'est comme ça que ça se passe. Après, vous voyez, là j'en suis là, mais où c'est que j'en serai dans 5 ans, parce que je vais peut-être encore découvrir d'autres choses, etc. Mais en fait, quand vous mettez le nez dans l'économie, au début, c'est chiant. C'est chiant parce que, ouais, 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 je vous l'affirme, hein, les 2 premières années. Mais en fait, à force de le faire, à un moment, on prend ça comme un jeu, puis finalement, vous vous rendez compte qu'il y a rien de compliqué, c'est même marrant à faire parce que moi, avec les tags, j'ai l'impression de jouer à la bataille navale, au Monopoly et à plein d'autres jeux, mais en fait, je joue contre le gouvernement, hein. Faut pas croire. Là, tout ce que je suis en train de faire, alors je sais plus où c'est que j'ai vu passer un troll là qui me disait ouais, tu mets du pognon dans les entreprises, Macron doit être content de toi. Je crois pas que Macron soit content de moi parce que le truc c'est que si tous les Français ont fait ça, on récupère le pays, quoi. C'est ça que les gens ils comprennent pas. Le truc c'est que faut pas passer actionnaire tout de suite. Moi ce que je conseille aux gens c'est d'abord d'acheter de l'or, des pièces d'or et des pièces d'argent, un certain nombre, parce que en fait il faut d'abord structurer votre économie, c'est-à-dire qu'en fait votre économie personnelle doit être basée sur un truc sérieux, voilà. Bon, moi, j'ai plus de pièces d'argent que de pièces d'or, c'est clair. Moi, je suis plutôt basé sur l'argent métal, sur l'or un petit peu plus, et après le reste c'est basé là-dessus, tu vois. Après, au-dessus, il y a les devises. Après, voilà, tu vois. C'est une espèce de petite pyramide qui est posée sur un socle sérieux, tu vois. L'argent métal,
l'or, et après c'est l'immobilier, et après il y a tout le reste, tu vois. Devises, etc., etc. Mais ça, c'est en dernier, tu vois. Et le problème, c'est que la plupart des gens, c'est boulot, dodo et consommation. Ils ont rien, quoi, en fait, hein, c'est clair. Je sais plus où c'est que j'avais entendu, je sais pas si c'était un ministre ou un abruti dans la télé qui a dit, peut-être Jacques Attali, j'en sais rien, qui disait, ouais, dans un futur très proche, les gens n'auront rien et ils seront heureux. Bah, alors moi, cette phrase, moi j'ai entendu souvent, mais c'est déjà le cas hein, aujourd'hui, quoi. Je veux dire, les mecs, la majorité des gens, ils sont tous locataires de leur logement principal. Ils sont locataires, hein, la majorité. Et quand on regarde bien, ils ont quoi les gens, à part peut-être leur bagnole à crédit, c'est même pas sûr. Ils ont rien. Ils ont absolument rien, hein. Moi je suis désolé, hein. Il y a des gens, ils achètent des grosses bagnoles à crédit, quoi. Ouais, mais elle est à crédit, la bagnole, tu vois. Tant que le crédit est pas fini, elle n'est pas eux, la bagnole, hein, ils la remboursent. Voilà, c'est clair. On est combien à s'acheter des véhicules cash? Vous voyez, moi, ce petit camping-car, moi, j'ai jamais eu de voiture neuve, hein. Moi, j'ai jamais eu de véhicule neuf, hein. J'ai que de l'occasion et j'ai toujours payé cash. Voilà. Les seuls crédits que j'ai fait, c'est le crédit immobilier pour l'appartement, qui est fini de payer. Et là j'en suis à un niveau où il faudra que je voie avec ma banque, parce que là, il y a ma banquière. Bon, alors là, c'est une vraie banquière, parce que là, j'ai monté de 3 étages, hein. Quand vous passez actionnaire, c'est plus les mêmes airs que vous voyez, blablabla. Non, là, vous montez les étages dans la banque, et là, c'est un peu plus sérieux. Et là, ma banquière me disait, ouais, mais vous savez, là, vu la rente que vous avez, ce qui serait bien, ce serait bien que vous fassiez un crédit immobilier, quoi. Voilà, tu vois, là, elle me parlait plus de crédit à la consommation, là, parce elle sait très bien comment je tourne. De toute façon, quand vous passez actionnaire et que ça se passe bien, de toute façon, les banquiers, ils voient comment vous gérez, hein. Mais moi, elle m'a dit, ce serait bien que vous fassiez un crédit immobilier, là. Un petit appartement, un petit truc. C'est prévu. Moi, je dis c'était prévu, mais pas dans la région, donc on verra. Mais c'est prévu, il n'y a pas de souci. Parce que le truc, c'est qu'à force d'investir dans des petits trucs de rapport, et ben forcément, ben, ça rentre plus vite. Voilà, ça, c'est clair et net. Mais moi, j'ai envie de vous dire, d'abord, l'or et l'argent. Et ensuite, si vous gérez bien tout ça, après, vous passez à l'immobilier de rapport, place de parking. Voilà. Vous en trouvez entre 2500 et 5000 euros. D'accord. Tous les mecs qui viennent vous dire, ouais, ma place de parking à 25 000 euros, à 30 000 euros, ça c'est de la merde. Arrêtez, arrêtez. Une place de parking, ça vaut pas 25 000 euros. Il faut arrêter tout de suite. Moi, j'arrive à en trouver entre 2500 euros et 5 000 euros. Voilà, alors les mecs qui viennent avec des places de parking à 25 000, vous leur dites d'aller se faire enculer, hein. Enfin, arrêtez les conneries, quoi. Faut quand même pas exagérer. Voilà. Ça d'abord, après vous pouvez vous acheter des terrains pour les week-ends, pour les vacances d'été, voilà quoi. C'est clair. Et après quand vous gérez tout ça, que ça se passe bien et que vous voyez que vous réussissez à mettre malgré tout de côté, d'accord. Et ben là après vous pouvez passer actionnaire. Voilà. Mais de toute façon quand vous passez actionnaire, alors moi comment ça s'est passé, moi pour ouvrir le PEA ils m'ont fait passer une espèce de QCM. Voilà. En fait elle me posait des questions, il y avait 4 réponses possibles. Mais ce qui se passait, c'est qu'il y avait des moments, moi je lui disais, bon, je comprends bien la question, mais en fait, dans les 4 réponses, il n'y en a pas une qui correspond, parce que moi, si j'avais ce cas-là, moi, voilà ce que je ferais. Et là, je lui expliquais ma réponse, et puis elle, ah ouais, d'accord. Et en fait, au bout de la 5e fois que je faisais ça, elle appelait son boss, le big boss de la banque, et puis il a regardé un petit peu comment je me démerdais. Et puis, ouais, en fait, le truc, c'est qu'il donne des réponses qui sont pas dans le QCM. Mais en fait, sa réponse, elle est cohérente et elle pourrait marcher. Puis à un moment, ils ont arrêté le QCM. Ils sont même pas allés jusqu'au bout, ils m'ont dit c'est bon, on te valide. Bam. Parce qu'en fait, moi, je donnais des réponses qui n'étaient pas forcément dans le truc. Voilà, allez, sur 50 questions, je sais plus combien il y en avait, il y avait 40 questions ou 50, hein. Ouais, ça a duré un bon moment. Allez, sur 40, il y en avait peut-être, allez, 10 où j'avais validé une réponse. Mais après, toutes les autres, ben, en fait, dans toutes les réponses qu'il y avait, ben non, il n'y en avait pas une qui me correspondait. Et moi, je leur disais la mienne, ma technique, dans ce cas-là. Et puis, eux, ils validaient. Alors que, en fait, tu vois, elle n'était pas dans la ligne. Voilà. Bon, du coup, je suis même pas allé à la fin du QCM. Ils ont éteint, ils ont dit, allez, c'est bon, on te valide. Bam. Et puis voilà. Voilà. Alors pourquoi? Parce que j'ai lu beaucoup de bouquins, de gens qui ont écrit des bouquins, mais des gens, pas des clodos, hein. Moi, je vous parle de Warren Buffett, je vous parle de Cédric Anissette, je vous parle de plein de gens, hein. Voilà, mais des mecs, hein, qui ont fait leurs preuves. Il y avait Anthony Robbins aussi, il y avait Roger Lanois, ouais. J'ai lu certains de leurs bouquins.
Bon, bah maintenant que j'ai bien lu, bah maintenant, voilà, hein, je mets mes billes sur la table et voilà, on y va, on fait comme ça. La banque, ils m'ont validé. Voilà. Donc là, actuellement, je suis avec Total Energy. Ça se passe bien. Bah là, maintenant, là, septembre-octobre, bah, on va voir pour tout le reste. Mais avant, il faut vous faire une économie stable à votre niveau personnel. Ça sert à rien de rentrer là-dedans parce qu'en fait, le truc, c'est que ce qu'on envoie dans les entreprises, c'est du. Allez, on va dire, c'est du plus. C'est-à-dire que c'est de l'argent à nous qui ne nous sert à rien pour le moment. Alors plutôt que de le laisser dormir sur un compte, bah, autant le confier à des entreprises qui vont y faire prendre de la valeur, qui vont y fructifier, qui vont nous envoyer des dividendes. C'est beaucoup plus intéressant que de le laisser crever sur un compte ou même, ou même en billets, quoi. C'est dommage. Donc voilà, ça paraît gros comme ça. Mais en réalité, quand vous avez monté votre structure, que vous avez monté tranquille, eh ben, c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu. Il faut pas monter trop vite, parce que si vous montez trop vite, vous risquez de faire une connerie et de rechuter directement. Le mieux, c'est de, quand vous êtes dans l'or, bah, faites-le correctement. Apprenez comment ça marche les pièces d'or, les pièces d'argent, où le racheter, où le revendre. Et une fois que vous maîtrisez bien tout ça, que vous avez toutes les adresses, c'est cool, bah, vous montez d'un cran, clac, tac. Faut monter tranquille comme ça en cas de problème. On ne sait pas ce qui peut arriver, hein. Il y aura peut-être un imprévu. Au lieu de retomber d'un coup, bam, comme ça, bah oui, vous faites vos structures comme ça, tac, tac, tac. Ah, vous êtes là, vous avez fait une erreur, bah vous redescendez de là, tac, et puis vous recommencez. Alors que si vous montez trop vite, il n'y a rien en dessous. Si vous avez un problème, eh bah bam, vous vous retombez à zéro, c'est dommage. Faites-vous des étages comme ça, un étage argent, un étage or, un étage immobilier, un étage machin, un étage truc. Et puis le jour où vous faites une erreur, bah, au lieu de tout retomber d'un coup, et bah, vous redescendez d'un petit échelon, tac. Ça fait juste chier, c'est pas grave, on continue, mais on n'a pas tout perdu. Voilà. C'est pas plus con que ça. Mais tout ce que vous investissez, que ce soit dans l'or, dans l'immobilier, dans tout ce que vous voulez, ben en fait c'est quand vous regardez ce que vous avez mis de côté. Ah là il y a un peu beaucoup là. Ouais, bah ce trop beaucoup, ça on va y mettre pour une entreprise, ça on va y mettre pour autre chose. Mais d'abord vous vous occupez de vous. Voilà, s'il faut changer votre frigo ou autre chose dans la cuisine, je sais pas, ça peut arriver, hein, votre frigo qui vous lâche ou des conneries, vous vous occupez d'abord de ça. Et une fois que vous êtes occupé de ça, qu'il y a tout qui roule, ce que vous avez en trop, bah voilà, pièces d'or, pièces d'argent, terrain, actions bancaires, actions d'entreprise, etc. Et ça, c'est quand chez vous tout va bien. Vous avez besoin de rien, il n'y a pas de souci. Si le mois prochain, votre aspirateur ou une connerie comme ça vous lâche, vous vous occupez d'abord de ça. En fait, c'est simple. D'abord, vous vous occupez de votre gueule. D'accord? Et une fois que votre gueule, c'est bon, vous faites votre vie. Bon, vos salaires, ils tombent. Vos rentes, elles tombent. Tout se passe bien. Bon, il y a besoin de quoi, là, urgemment là. Ben, soit il faut changer ci, soit il faut changer ça. Il y a une maintenance à faire sur le véhicule. Ok, ben, on s'occupe de ça tout de suite. Voilà. Et une fois que tout est fait, que vous avez besoin de rien, que c'est cool, bon, ce qui rentre, ben, on y investit. Puis c'est tout. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez une bonne gestion économique, vous êtes minimaliste, vous n'avez pas besoin de grand chose, juste le strict minimum, bah vous verrez qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que les gens qui sont dans la consommation, qui sont jamais satisfaits, qui ont toujours besoin de quelque chose, ah bah oui, ils sont pas prêts de monter, je vous le dis. Hein. En fait, il n'y a pas plus d'esclaves que ces mecs. Hein. Quand vous les voyez avec leurs grosses voitures électriques, leurs gros cylindrés, bah dites-vous bien que la majorité de ces gens-là, une grosse majorité, ils sont tous à crédit, mais en réalité, ils ont rien, ils ont que dalle, c'est juste de l'apparence. Hein. Moi, je vois, c'est très clair, hein. Moi, je vois dans les stations, là, c'est très clair, hein. Les trois quarts, ils viennent faire les zozos, là, c'est temporaire. Hein. Mais après, à partir de septembre-octobre, bah, ils redeviennent des putains d'esclaves, et puis allez, hein, gna, 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 gna. Mais moi, je le vois ici, ça. C'est clair et net, hein. Les mecs qui sont vraiment, qui ont vraiment une situation financière réelle, déjà ils ont des camtars, des trucs anciens, ça, moi je le vois, hein, ça. Les trois quarts, là, déjà les saisonniers là qui vivent en camion, c'est un choix de vie, hein. Voilà, mais quand je discute avec la majorité d'entre eux, ils ont tous une putain de bonne économie bien tenue, hein. Ah, je vous garantis, déjà eux, ils ont une meilleure situation financière que la majorité des gens que je vois arriver avec leur tuture, leur gros camping-car Barbie et Ken, là c'est n'importe quoi, quoi. Voilà. Eux, ils ont pas de crédit, ils doivent rien à personne. Tu vois. Alors, ils ressemblent à des punks à chiens. Ils en ont l'apparence. Ouais, mais la différence entre les punks à chiens et les saisonniers, c'est que eux, ils bossent. Et eux, ça a un choix de vie. C'est-à-dire que, putain, là, ils ont des poids lourds aménagés. C'est leur, le poids lourd. Hein. Il est pas à crédit, le machin, ils l'ont payé cash. Hein. Ils ne doivent rien à personne. Ils sont posés là. Voilà. Ils ont tout compris. Et quand on leur parle d'économie, ils connaissent l'or, ils connaissent les terrains, ils connaissent. Hein. Bon, la majorité, il y en a certains pas trop, mais la majorité,
Ils connaissent, hein, ils ont des terrains dans le centre de la France ou un peu ailleurs quand ils ont envie de bouger. L'or et l'argent, ils connaissent, ils sont pas cons. la majorité des mecs qui sont en camtar ici, moi je vous garantis qu'ils ont déjà plus de trucs que vous. Ils ressemblent à des punks à chiens, mais eux ils bossent et ils investissent, tu vois. Ils sont pas cons. Voilà. Et ça se trouve, ils ont peut-être un ou deux appartements, mais ils mettent des locataires dedans. Parce que tout simplement, ils aiment pas ça, ils préfèrent vivre dans leur camtar à l'année. C'est tout. Là, il y en a un, il a deux appartements finis de payer, il y a des locataires dedans. Voilà. Tu vois. Il a compris le gonze. Mais quand vous les voyez, gna, 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 ouais, mais en attendant, le jour où les saisonniers, les camtars, ils vont les chasser d'ici, qui va faire tourner la station? Tout le monde se la pose la question. Voilà. Ouais, bon. Ouais, quand ils vont se barrer, tout le monde va pleurer. Ah merde, il n'y a plus personne pour faire tourner la station. Bah, bien fait pour votre gueule, voilà. Ils seront ailleurs. Il n'y a pas de problème, moi je suis pas inquiet pour eux. Voilà. Vous voyez un petit peu le truc. Ouais, ça paraît gros comme ça, je sais, mais en fait, il n'y a rien de compliqué, quoi. Allez, sur ça, moi je vais aller profiter du soleil. Moi je vous souhaite de bons investissements à tous et à la prochaine.